Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche Débrief, notre émission qui s'intéresse aux belles épreuves de la Réunion dominicale. Avec moi, Halim Bouakaz. Bonjour Halim. Salut Francis. Halim, je te propose de tout de suite s'intéresser à la course du quintet, un quintet sans surprise. Un quintet donc, où les favoris ont répondu présent. Pourtant, il y avait 20 partants, des 4 ans, on pouvait s'attendre quand même à des surprises. Eh bien non. Oui, avant coup, quand on analysait l'épreuve, c'était vraiment assez ouvert. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit cocorico pour notre pronostiqueur Florent Béas, qui a quand même donné le quintet dans l'ordre en 8 chevaux, ce qui n'était pas une mince affaire. Et effectivement, un quintet sans surprise avec une belle victoire de Razango et un bon pistol park. Alors Razango s'est imposé. On est allé à la rencontre de Régis Schmidlin pour savoir s'il pouvait continuer sur sa lancée. Bon, Régis, vous venez de remporter le quintet avec Razango. Est-ce que c'était une victoire à laquelle vous pouvez s'attendre? Le cheval avait fait preuve de régularité pendant le meeting de Pau, était 2 fois second. Et il avait bien débuté sur l'hippodrome d'Auteuil par une 5e place dans un quintet, donc j'ai envie de dire que c'est un peu logique. Est-ce que c'est un cheval qui peut poursuivre dans cette catégorie malgré une pénalisation au poids? Bon, on va voir. J'ai pas bien vu où ils ont fini les autres derrière moi, mais il m'a bien plu dans sa façon de gagner, donc à voir. Halim, on sait qu'on retrouve à peu près toujours les mêmes dans ces courses-là. Est-ce que tu reprendras Razango dans son prochain quintet s'il en recourt un? Est-ce que tu as des bonnes notes dans cette épreuve? Bah écoute, je pense que Razango, il faut absolument le reprendre. De toute façon, quand on gagne un handicap de cette manière-là, c'est pas par hasard, d'autant qu'il était pris à un poids vraiment correct. Mon préféré, je te l'avoue, était Pistol Park, qui a donc fini 2e. Et je reprendrai Rose the Race, qui a fini 4e, avec beaucoup moins d'expérience que les 2 chevaux qu'on vient de citer. D'accord, on les note sur nos tablettes et on passe tout de suite au groupe du jour avec le prix Fleuret, la victoire de Kotkikova et peut-être l'éclosion d'une reine. C'était la première fois que les meilleurs steeplechasers de 4 ans se retrouvaient sur le parcours des 4300 mètres, un parcours exigeant. J'ai titré l'éclosion d'une reine. Halim, t'es pas forcément d'accord pour cette victoire de Kotkikova? Bah, je suis pas d'accord avec le terme d'éclosion parce que Kotkikova, et d'ailleurs nous sommes souvent les derniers à s'enflammer dans Paris Turf pour parler de la qualité des chevaux, mais elle a toujours été tenue en haute estime par Jean-Paul Gallorini, qui nous a confié qu'il avait eu la possibilité de pouvoir la travailler tranquillement l'hiver sans que ses propriétaires la reprennent, et d'ailleurs il a rendu un hommage au comte de Montesson. Donc plus que l'éclosion, je dirais que c'est plutôt un avènement. Un avènement, d'accord. Bah, tu sais quoi? On va tout de suite donner la parole à Jean-Paul Gallorini et écouter son avis d'après-course. Le mérite qu'elle a, c'est qu'elle débute à Auteuil sur le steeple contre probablement les meilleurs, en faisant une rentrée, elle le fait plaisamment. Bon, ben voilà, c'est de bon augure. Hein. Vous avez la chance de défendre une casaque comme Montesson, vous pouvez travailler. Cette jument-là, elle est restée tout l'hiver à la maison, elle n'est pas partie au Hara. Alors, soi-disant l'économie qu'ils font en allant au Hara pour un mois et demi, ben voilà, lui il a investi sur un mois de pension, ben, le résultat est là. Et juste un petit mot sur la suite du programme de Kotkikova. Bah écoutez, il y a une filière normale, hein, je ne vais pas l'inventer. Hein. Kotkikova, on devrait la retrouver prochainement dans le prix Jean Stern. Ouais, et puis vu ses origines, c'est une jument qui est amenée à bien vieillir. Et je pense que plus les semaines vont passer, plus elle va arriver à son top. D'autant que tu le sais, Jean-Paul Gallorini, comme André Fabre en plat, n'amène pas ses chevaux à Auteuil pour les premières réunions de l'année à leur top de leur niveau. Est-ce qu'on reprend également Groove pour la prochaine fois, 2e? Ouais, absolument. C'est un cheval qui a montré son potentiel aujourd'hui, enfin qui l'a confirmé. D'ailleurs, un petit clin d'œil à son entourage qui joue le jeu sur les réseaux sociaux. Donc François Nicole qui n'avait pas caché sa confiance. Et vraiment, bah, on a vu et puis on a eu la confirmation aujourd'hui que c'était vraiment un des meilleurs de la génération. Echo Brook, on attendait beaucoup de lui, il est tombé au Gros Open Ditch. Ouais, il était vraiment pas fluide dans ses sauts aujourd'hui. Moi, j'en faisais mon favori avant la course. Je pense qu'il faut le reprendre, mais il y avait vraiment un problème parce qu'il n'a jamais vraiment été en course. Ok, on attendra la prochaine fois avant d'en savoir un peu plus. On va s'intéresser au 2e groupe de la journée. C'était le prix Hypothèse avec le retour du jockey masqué. Alors, il a été gravement accidenté à Fontainebleau le 27 février. Il faisait son retour en piste. Et donc, Bertrand Lestrade s'est imposé sur Dos Santos. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Eh ben, avant de parler de Bertrand Lestrade, je vais te parler de Santos. De Santos, c'est un cheval qui confirme tout le potentiel qu'il a démontré depuis qu'on l'a vu en course, notamment à Auteuil, parce que sa première sortie a eu lieu à Strasbourg, qui vieillit bien et puis il a la chance d'être entraîné par un certain Emmanuel Clayeux qui prend vraiment son temps avec lui. D'accord. Et donc maintenant, on va passer à Bertrand Lestrade. Nous sommes allés à sa rencontre après cette victoire. Il était forcément très content de ce retour victorieux. Aujourd'hui, on avait décidé de le monter un peu plus près. Il a répondu présent avec les œillères australiennes, ça m'a beaucoup aidé. Et puis il a bien accéléré pour finir. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Auteuil et de retrouver cet hippodrome que vous aimez tant et que tous les amoureux de l'obstacle aiment? Ça fait très plaisir. On a été retardé un petit peu par l'accident, mais ça, c'est les aléas du métier. Je suis pas le seul à qui ça arrive. Et voilà, aujourd'hui, pouvoir retoucher de suite des chevaux comme ça, c'est sûr que ça remet en confiance et ça permet de revenir dans de bonnes conditions. Alors derrière Dos Santos, est-ce qu'il y a une hiérarchie qui se dégage chez les vieux chevaux qui vont vers la grande course de Haie d'Auteuil? Eh bien écoute, selon moi, pas vraiment. On a eu d'immenses champions comme Kesterabad, comme Gemix qui a arrêté sa carrière. Désormais, tout est ouvert. Dulce Leo a confirmé qu'il était toujours au rendez-vous et le terrain plus lourd l'arrangera. Mais on peut dire que vraiment, c'est une génération ouverte. Ouverte. On attendra peut-être aussi les Irlandais qui vont revenir prochainement. On va passer maintenant aussi, on va dire un petit mot sur la rentrée victorieuse de Vanilla Crush. C'était un champion à 4 ans, 1 an et demi d'absence. Superbe rentrée. Superbe rentrée, un cheval pas facile à gérer. Il faut signaler aussi que c'est le premier gagnant de Jean-Paul Gallorini pour la Kazakh de la famille Papo. Sincèrement, j'étais en tribune au moment du départ et j'avais rarement vu Vanilla Crush aussi bien, aussi calme qu'avant le départ. Et j'étais à 2 doigts de descendre au guichet pour le jouer, mais je n'ai pas eu le temps, Francis. Direction Grand Steeple? Oui, mais il y a aucune raison de ne pas y aller. Tu connais Jean-Paul Gallorini et vous le connaissez tous. Il va y aller crescendo, mais je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas aller vers ces grands sommets. D'accord. Alors Alim, on aime bien aussi donner des conseils de jeu au turfiste. On va tout de suite donner la parole à Patrick Vaugelin qui va vous confier son repéré du jour. Bien, écoutez, excepté les démonstrations de Kotkikova et de Vanilla Crush, j'ai repéré dans le quintet, le prix général de Rougemont, la performance de Jazz Poem, un pensionnaire de Patricia Butel qui faisait ses débuts sur l'hippodrome d'Auteuil et dans la catégorie des handicaps. Ce cheval qui venait vraiment tout près pour disputer peut-être une 4e ou une 3e place, a fait une grosse faute à la dernière haie. Il a failli éjecter son jockey a failli tomber d'un côté et de l'autre. Et malgré tout, il est revenu bien finir et a échoué de très peu pour la 5e place. Donc je pense qu'il faudra compter avec lui à l'avenir dans cette catégorie. Bon Alim, je crois qu'on a assez débriefé cette réunion de dimanche à Auteuil. Qu'est-ce qu'on flambe ce lundi à Chantilly? Eh ben alors, ce lundi, je vais conseiller un seul cheval, puisque la semaine dernière, j'en ai donné 2, il n'y en a qu'un qui a été à l'arrivée. Donc là, du coup, je vais me contenter d'un 1er avril. Et donc, non, ce n'est pas un poisson. C'est un pensionnaire de Tony Clout qui courra demain à Chantilly. Et je pense que vraiment, sa chance est prépondérante dans cette épreuve-là. D'autant que son entourage, notamment notre confrère Laurent Brumet, dont il porte les couleurs, est très confiant. On va donc suivre ce 1er avril à Chantilly. Merci Alim. Mais merci beaucoup et puis j'espère que le prochain dimanche débrief sera un peu plus ensoleillé. Un grand merci à notre réalisateur Fabrice Archambault et à dimanche prochain pour un prochain Dimanche débrief.